Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, si vous avez suivi les shorts, aujourd'hui ça sera un tirage sur qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous limitiez pas à cause de ce qu'on vous demande d'être, de faire, parce que vous écoutez les autres, parce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous limitiez pas? Euh, alors c'est plutôt professionnel, mais peut-être que ça peut vous parler d'une autre manière. Donc on va faire les choix avec les cartes, la carte de fin, qui sera un conseil général pour votre vie en général ou professionnelle. Pour savoir quel chemin prendre, on verra. Donc avec l'oracle des mémoires akashiques, donc pas forcément évident d'accès, mais j'avais envie de donner un... Donc là, je l'ai. Choix numéro 1, je l'ai déjà. Choix numéro 2 et le choix numéro 3. Pensez à liker et à vous abonner, faites-le tout de suite, comme ça vous n'oublierez pas en partant. Donc c'est parti pour le... Donc on a 3 choix, hein. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais essayer de me concentrer parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu dissipée. Donc je vais retirer ces choix ici, hop. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Alors j'ai eu l'idée d'utiliser l'oracle le Normand en prenant les cartes de la clé, la tour pour le travail et les poissons pour l'abondance. Et on va voir ce qui bloque votre abondance ou vers quoi vous devriez aller. Qu'est-ce qui bloque votre abondance actuellement? Quelle serait la solution pour le choix numéro 1? Et voilà. Qu'est-ce qui bloque l'abondance? Quelle est la clé professionnellement pour aller vers l'abondance? Je vais poser ça. Bon. Alors, c'est parti. Alors, on a l'encre, les poissons, cigogne, la tour, la clé, le trèfle et l'homme. Alors, ici, pour le choix numéro 1, l'abondance, elle vient avec un ancrage. Ça peut être carrément un déménagement ici. Un changement de travail aussi, tout simplement, parce qu'on a les cigognes à côté de la tour. Pour moi, il y a vraiment un changement de travail pour aller vers l'abondance. Peut-être un ancrage ailleurs, peut-être, pourquoi pas, aussi près de la mer, hein, ou près de l'eau. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et la clé, c'est quand même une chance qui va venir à vous, qui viendrait à vous, et qui viendrait de la part d'un homme. Si vous êtes un homme, c'est une chance qui vient à vous, tout simplement. Mais il faut savoir la saisir et la voir, cette chance. Ok, bon, c'est intéressant. Donc, retenez cela et on va poser d'autres questions. Donc, celle-ci, je les garde comme ça. La chance qui s'est retournée à nouveau, donc faites bien attention à ce que vous propose la vie. Donc, que faites-vous à cause de votre auto-limitation actuellement? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que cette auto-limitation vous fait faire actuellement?
Ok, j'en ai oublié une. Qu'est-ce que cette autolimitation vous fait faire actuellement? Pour le choix numéro 1. Alors ici, on a l'as de bâton qui nous propose quelque chose d'important. J'espère que vous n'entendez pas le téléphone qui sonne. Alors ici, on parle beaucoup de l'émotionnel. On peut nous parler de l'amour. Et peut-être que l'amour peut vous empêcher l'émotionnel, le fait d'être fragile émotionnellement, de vous replier, ça peut vous empêcher de saisir une opportunité ici. La famille peut vous empêcher. Vous faites le choix de la famille et vous pensez que vous ne pouvez pas choisir les deux à la fois, la famille et ce que vous pourriez vivre pour aller vers une abondance totale. Donc là, c'est super intéressant. Ok, donc deuxième question. Qu'est-ce que vous vous empêchez de faire? Non, je ne vais pas la poser parce que sinon ça va être trop long et finalement on a déjà posé la question. Et donc, qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous limitiez pas? Qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous limitiez pas? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous limitiez pas? Oh là! Est-ce que j'en prends une autre? Je le sens comme ça, j'en prends. Encore un as, hein? As de coupe. Ouvrir son cœur totalement, avoir une coupe pleine tout le temps. 6 d'épée, ça nous parle de partir, d'aller quelque part, de voyager peut-être plus, ou bien de partir comme on l'a vu dans le Lenormand. Il y a peut-être une idée de déménager carrément dans une autre région. Ou, le 9 de denier, ouais, ça nous parle de prendre son indépendance, sa liberté, d'être libre. Même quand on est en couple, se désolidariser de l'autre, c'est-à-dire ne pas être l'un sur l'autre tout le temps et penser à sa propre liberté, son propre bien-être, même professionnel. 3 de coupe. Vous seriez beaucoup plus... vous fêteriez beaucoup plus, vous feriez beaucoup plus la fête, vous seriez beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger. Vous pourriez aussi faire travailler avec des amis, hein. En tout cas, vous seriez beaucoup plus entouré d'amis. Vous seriez beaucoup plus volontaire. Ok, ici, alors pour certains ou certaines, il peut y avoir 2 hommes. Et si vous ne vous limitiez pas, vous choisiriez les 2. Vous auriez le cœur vraiment ouvert et vous choisiriez les 2. Et en même temps, on a le 9 de denier juste là, au-dessus. Peut-être que vous n'en choisiriez aucun. Que vous choisiriez vous. Vous pourriez, oui, vous pourriez les quitter tous les 2 ou rester seulement amis avec ces 2 personnes. En tout cas, vous choisir vous avec le 9 de denier, c'est sûr. C'est sûr, être beaucoup plus indépendant financièrement. Ok. À quoi faire attention? Si vous ne vous limitiez pas, bon, j'ai des cartes qui sont tombées.
À quoi devez-vous faire attention? Parce que peut-être vous pourriez dépasser les bornes, que les limites parfois sont là aussi pour nous protéger. Donc, à quoi faire attention si vous ne vous limitiez pas? Cavalier d'épée, attention à ne pas parler trop durement, trop franchement, pour ne pas faire trop souffrir non plus. 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est aussi quand on n'est pas aligné, qu'on n'est pas d'accord, qu'on peut un peu se disputer. Ça parle aussi de sortir de sa zone de confort alors qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. L'empereur et le 5 de coupe. Attention à ne pas regretter vos actes. Ici, le 5 de coupe, vous pourriez... quelqu'un pourrait vous manquer. Ou vous pourriez manquer à quelqu'un en suivant un but qui pourrait vous obséder. Vous pourriez être obstiné, presque têtu, et ne pas vous rendre compte que finalement, au bout d'un moment, vous vous êtes éloigné des personnes que vous aimez et que elles vont vous manquer. Donc, c'est pas facile, hein. Donc, moi, ce que je pense ici, c'est que il faut vraiment réussir à ne pas faire un choix, c'est-à-dire donner une place à l'amour et donner une place à votre vie professionnelle ou vos passions, vos activités, parce que selon votre âge, évidemment. Donc, ici, il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Ne pas être dans l'excès, mais ne pas se bloquer pour la famille non plus. Parce que ça doit être compris par les gens qui vous aiment, ce que vous souhaitez faire. Donc, le conseil général ici pour ce sujet professionnel ou le chemin à prendre, ou on va voir de quoi ça va nous parler ici. L'intégration du moi renié. Ah, c'est très intéressant ça. L'intégration du moi renié. Vous pouvez prendre un screen, faire un screen de cette photo, de cette carte, pardon. Alors, vous voyez, ça veut dire que vous vous reniez un peu. Il y a une partie de vous que vous reniez, peut-être parce que ce qui est important pour vous, c'est plutôt les autres, leur plaire, être aimé. Alors, la carte 38, je ne vais pas tout lire, c'est toujours très long. Alors, comprendre le moi renié. Tout au long de notre vie, nous développons divers mécanismes d'adaptation et de défense pour surmonter les difficultés, nous protéger et répondre aux attentes de la société. Il arrive alors que nous renions ou réprimions certains aspects de notre personnalité que nous jugeons indésirables, inacceptables ou menaçants. Ces parties reniées peuvent englober nos aspects sombres, comme la colère, la jalousie ou la peur, ainsi que des émotions refoulées, des talents non assumés ou des potentiels non exploités. Le moi renié est généralement relégué au fond de l'inconscient et échappe à notre conscience. Pourtant, il continue d'influencer nos pensées, nos émotions et nos comportements, se manifestant souvent par des habitudes nocives, des difficultés relationnelles ou un sentiment de fragmentation interne. L'intégration du moi renié consiste à amener ces aspects à la conscience, à admettre leur existence et à les accueillir avec compassion et compréhension. Alors, les conseils pratiques pour l'intégration du moi renié, je ne vais pas tout lire, je vais lire juste les titres des chapitres, enfin des petites parties. Travailler la conscience de soi. Donc, beaucoup d'introspection, de réflexion sur vous-même.
Pratiquez la méditation de pleine conscience, ce genre de choses. Soyez compatissant envers vous-même. Identifiez vos aspects reniés. Explorez les causes. Acceptez de travailler sur vos zones d'ombre. Exprimez et libérez vos émotions. Tout ça, je pense que ce serait intéressant de prendre un carnet juste pour ça, parce que ça peut vraiment vous apporter quelque chose de vraiment bénéfique. Sollicitez de l'aide. Travaillez sur l'acceptation et l'amour de soi. Entamez un processus de guérison de l'enfant intérieur. Autorisez-vous à vous exprimer de manière authentique. Afin d'intégrer pleinement le moi renié, installez-vous dans le calme, concentrez-vous, méditez sur ce que vous avez reçu en lisant cette carte et dites « Je suis prêt à intégrer le moi renié, à m'abandonner au flux de la vie et à faire confiance à la sagesse divine de l'univers. » Contemplez la carte et récitez cette invocation 7 fois. Ne, ke, nak, re, ka, sale, ma. Ne, ke, nak, re, ka, sale, ma. Alors c'est du sanskrit, hein. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Je vous remets la carte ici si vous voulez faire un screen. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et j'ai terminé avec votre guidance. J'ai trouvé ça passionnant. J'espère que ça vous a intéressé également et que ça vous a aidé. Et pensez à liker et à vous abonner. Je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2... Pour le choix numéro 1, c'était très intéressant, donc j'espère que ça le sera aussi pour vous. Je commence avec l'oracle Lenormand pour voir quelle est la clé pour aller vers l'abondance, plutôt professionnellement dans votre travail. On va voir ce que nous dit l'oracle Lenormand. Ok, donc hop, je pose tout ça. Ok, c'est parti. Alors, on a le bateau, les poissons, la maison, la tour, les souris, la clé et la bague. Alors ici, avec le bateau et les poissons, la maison, ici, il y a une question de temps ou de distance lointaine entre vous et l'abondance. Il peut y avoir un temps long à attendre. C'est lié aussi au foyer. Ça me fait penser un peu au choix numéro 1 où on avait plutôt l'encre que la maison. Mais quand même, ça se rejoint. Il y a un temps long ou alors on doit partir loin. La maison est juste à côté de la tour, donc peut-être travailler à la maison. Peut-être que l'entreprise doit être comme une maison pour vous. Un endroit où vous vous sentez bien, une vraie famille. Donc ces deux options, c'est où il y a un temps long à attendre, mais l'abondance arrive au bout, à la fois à la maison et au travail. Ou alors il y a un déplacement qui est nécessaire, quelqu'un qui peut venir de très loin aussi.
on peut vous engager. Ça peut être une entreprise qui vient d'au-delà des mers, qui vous engage. Je ne sais pas, il peut y avoir pas mal d'options. Et alors ici, la clé ici, pour ne pas être trop dans le stress, mais c'est l'engagement. Ici, il y a un engagement qui doit être quand même assez solide. Être engagé malgré... aller vers l'engagement malgré que ça puisse nous stresser, le fait de s'engager. Donc, je parle dans le travail, hein, particulièrement. Donc, on va regarder la suite. Alors, que faites-vous à cause de votre auto-limitation? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que cette auto-limitation vous fait faire? Qu'est-ce que vous faites à cause de votre auto-limitation? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous faites à cause de votre auto-limitation? Alors, on a ça, c'est fou parce que on a eu 2 as également en dos de deck pour le choix numéro 1. Et là, on a le 3e as. L'as de denier. Donc, quelque chose qui peut être vraiment intéressant et fructueux. Alors, qu'est-ce que vous faites à cause de votre auto-limitation? Je crois que vous pourriez communiquer beaucoup plus facilement, avoir un esprit très clair, très intelligent, très clair, et prendre cette... il y a quelque chose qui peut être vraiment intéressant et qui pourrait fonctionner et que vous ne prenez pas parce que on a ce 4 de denier ici qui veut garder ce qu'il a et qui a peur donc de l'inconnu. Qui préfère, qui se dit un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, et du coup qui reste sur ses acquis, sur ce qu'il a, au lieu d'aller vers ce qui pourrait vraiment être intéressant et qu'il a vu clairement. Ok, vraiment je suis très contente d'avoir fait ce tirage. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous auto-limitiez pas? Qu'est-ce que vous feriez sans limite? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous auto-limitiez pas? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous auto-limitiez pas? Alors, le jugement. Avec le jugement, je pense que vous suivriez... Ah, encore un appel. Donc, j'essaye de ne pas être déconcentrée, mais c'est assez fort dans le casque. Donc avec le jugement, ben justement, c'est une question de timing. Alors il peut y avoir un coup de fil hein, pour vous peut-être. Ou alors c'est un coup de fil pour moi qui est important, mais je ne pense pas. Donc le jugement, c'est... attention de bien écouter les messages de l'univers. Parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose de vraiment bien, qui fait partie de votre chemin, et ce serait dommage d'être retardé ou de passer à côté. On a la roue de la fortune, justement, voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'il faut suivre les changements qui sont apportés par l'univers. Le chariot, vous fonceriez, vous arrêteriez de douter, vous suivriez les changements sans vous inquiéter. Avec le 10 de coupe, vous
le 10 de coupe me parle d'être bien avec les autres, de trouver un endroit où on est vraiment bien, et ça me rappelle ici avec l'oracle Lenormand, une entreprise comme une famille, un endroit où on se sent bien. 2 de denier. Alors, il peut y avoir plusieurs projets. On peut oser se lancer sur plusieurs projets en même temps. Vous travailleriez plus, je pense aussi. Et As de coupe. Donc, ben vous seriez bien, heureux. Vous suivriez votre cœur. Donc, suivez bien, regardez bien, observez bien les signes autour de vous, les choses qu'on vous propose, et ne doutez pas trop. Le chariot peut parler d'un déplacement hein, aussi, pour aller vers cet endroit où on se sent bien, ces gens avec qui on se sent bien. Donc maintenant, dernière question avant le conseil, c'est à quoi faire attention si vous ne vous limitez pas, parce que vous pourriez aussi aller dans les excès et vous perdre. Et comme je le disais au choix numéro 1, les limites quand même, elles sont aussi là pour nous protéger parfois. Donc, à quoi faire attention si vous ne vous limitiez pas? À quoi devriez-vous faire attention ici? Pour le choix numéro 2, à quoi? 3 de denier. Parle de travail d'équipe. On va voir si ça revient. À quoi faire attention si vous ne vous limitiez pas? À quoi faire attention si vous ne vous limitiez pas? Pour le choix numéro 2. Alors, cavalier de bâton. On avait le cavalier d'épée dans le choix numéro 1. Donc ici, c'est le cavalier de bâton. Donc, attention à ne pas aller dans tous les sens. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, mais qui peut changer de sujet, de passion régulièrement. Donc, prenez le temps de réfléchir quand même avant de vous lancer dans quelque chose. La grande prêtresse. Le 8 de denier. Le 8 de coupe. As de bâton. Cavalier de coupe. Alors, à quoi faire attention si vous ne vous limitez pas? Alors, vous pourriez aussi travailler sans relâche, sans jamais vous arrêter sur quelque chose. Sans savoir mettre le mot fin sur quelque chose. Alors que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas et que vous voulez comprendre peut-être et qui pourraient vous prendre beaucoup de temps de votre vie, même plusieurs années. Vous pourriez quand même aussi vous isoler. Avec le 8 de coupe, vous pourriez vous replier sur vous-même. Alors, il y a à la fois cette notion de se replier sur soi-même, d'approfondir un petit peu trop les choses peut-être. Il peut y avoir pour certains quelque chose d'artistique. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui est passionné, qui pourrait saisir toutes les opportunités qui lui viennent et suivre son cœur. Mais peut-être... ici, c'est en négatif puisque c'est à quoi faire attention si vous ne vous limitez pas. Donc, peut-être qu'ici, ça manque d'épée et qu'il faudrait justement donc réfléchir. Pensez aussi avec sa tête. Ok, donc,
conseils pour vous avec l'oracle des mémoires akashiques. Conseils pour le chemin à prendre dans votre vie professionnelle ou générale. Je ne sais pas de quoi ça va nous parler, on va voir. On a la connexion au monde angélique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, c'est assez spirituel, plus que pour le choix numéro 1. Il y a 100 000 anges à vos côtés, attendant patiemment que vous soyez prêts, que vous acceptiez de revêtir votre armure angélique. Vous avez reçu le message à plusieurs reprises et vous devenez vous-même un messager au fur et à mesure que vous permettez à l'énergie électromagnétique qui est diffusée par votre canal central de vous transformer et de vous remplir de l'intérieur vers l'extérieur. Le royaume angélique est une sphère de conscience supérieure qui existe au-delà de notre réalité physique. Selon de nombreuses traditions spirituelles, les anges sont des messagers divins qui sont là pour nous guider et nous protéger tout au long de notre vie. Lorsque nous nous connectons au royaume angélique, nous nous ouvrons à leur amour, à leurs conseils et à leur soutien, et nous accédons à une plus grande paix, à un but plus élevé et à une connexion plus forte. Voici quelques conseils pour vous connecter au royaume angélique et à vos anges gardiens. Alors, je ne lis pas tout, c'est trop long. Alors, il y a définir votre intention. Votre intention de vous relier à vos anges gardiens. Pratiquer la gratitude. Purifier votre énergie. Demander des signes. Écoutez votre intuition. Vous connecter à la nature, prendre soin de vous, faire confiance à vos anges. Alors, vous pouvez faire appel à la sagesse suprême des 7 archanges. Alors, on a Michael, celui qui est comme Dieu, justice, ainsi qu'humilité, foi et charité. Gabriel, Dieu est ma force, foi, ainsi que bonté et application. Raphaël, Dieu guérit, tempérance, également justice et humilité. Uriel, Dieu est ma lumière, sagesse, ainsi que réparation et chasteté. Jophiel, beauté de Dieu, patience, également beauté, espoir et sagesse. Kamaël, celui qui voit Dieu, force, ainsi qu'amour et charité. Zadkiel, justice de Dieu, loyauté, ainsi que droiture. Si vous tirez cette carte, c'est qu'un ou plusieurs archanges vous appellent à vous unir, à ne faire qu'un et à aller vers l'avenir avec une force angélique. En conclusion, vous pouvez vous mettre en état de méditation et pratiquer la visualisation. Fermez les yeux et visualisez-vous entouré d'une belle lumière dorée. Imaginez vos anges à vos côtés, vous tenant la main, vous chuchotant à l'oreille et vous guidant. Ils vous proposent de nettoyer vos ailes pour que vous puissiez voler. Si vous êtes attentif, vous sentirez qu'ils sont toujours là, à vos côtés. Ayez confiance. Aidez-vous de l'image au centre de la carte pour porter toute votre attention sur votre cœur et réciter cette invocation 7 fois. Donc, concentrez-vous sur la carte. Vous pouvez faire un screen. Je vais la lire 2 fois, moi, l'invocation en sanskrit, donc ce n'est pas évident. Ajnan Chopan Rik Ishi Ri Kaj Awil. Ajnan Chopan Rik Ishi Ri Kaj Awil. Alors bon, pour la prononciation, ne me dites pas que je le prononce mal, hein, je ne sais pas du tout, renseignez-vous hein, si vous le souhaitez. Et j'en ai terminé pour votre choix. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!
Et je passe au choix numéro 3. Et le choix numéro 3, j'espère que je n'aurai pas un coup de fil pendant votre guidance parce que c'est arrivé pour les deux. Premier choix. Alors, c'est parti. Alors, donc, je commence avec le Normand. On va regarder la clé pour aller vers l'abondance. Ici, on a la tour qui parle aussi du travail, de l'endroit où on travaille. Voilà. Donc, c'est parti pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut savoir ici sur les problèmes et les solutions d'un point de vue plutôt professionnel? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut savoir? Ok, alors, on a la clé, la tour, le cheval et les poissons. La faux, l'ours et le cœur. Bon, ici, il peut y avoir une bonne nouvelle qui arrive vite, une bonne nouvelle qui est liée à cette abondance justement, ou une abondance qui pourrait arriver assez rapidement. Ça peut se passer exactement à l'endroit où vous travaillez déjà. Ici, je ne vois pas de déplacement, contrairement aux deux choix précédents, sans vouloir spolier. Ici, il faut avoir le courage de couper aussi avec quelque chose. Ou alors, vous allez récolter quelque chose parce que vous avez été courageux par rapport à quelque chose qui vous plaît vraiment, ou alors c'est lié à l'amour. Vous avez le courage de faire face à quelque chose. Faire face à l'amour. Quelque chose d'émotionnel. Hein. Peut-être que ici, les poissons sont reliés aussi à l'amour. Alors vous pourriez, pour certains, hein, même si on parle normalement du professionnel, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur le lieu du travail. Ok. Bon, c'est très différent pour l'instant des autres choix. Alors, que faites-vous à cause de votre auto-limitation? Professionnellement, qu'est-ce que vous faites à cause de votre auto-limitation? Professionnellement ou dans vos activités? Hop. Qu'est-ce que vous faites à cause de votre auto-limitation, plutôt professionnellement? Qu'est-ce que vous faites à cause de votre auto-limitation? On a les amoureux, le 4 de denier, le roi d'épée et le cavalier de coupe. Alors ici, il y a une surprotection. Avec le 4 de denier, vous gardez... vous avez peur de perdre ce que vous avez. Donc, ça vous empêche évidemment d'avancer, de faire des choix. Avec la carte des amoureux, ça nous parle de choix. Je pense que l'amour est peut-être plus important que le professionnel. Et vous êtes quand même aussi beaucoup dans le mental. Mais peut-être que votre mental, vous le mettez plutôt au service de l'amour que du travail, ici. On va voir avec la suite. Qu'est-ce que vous feriez
si vous ne vous limitiez pas? Qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous limitiez pas? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous limitiez pas? Alors, 5 de coupe, 9 de coupe, As de coupe et 8 de coupe. Décidément, on a eu ce 8 de coupe sur les 3 tirages. Le 8 de coupe qui nous parle de repli émotionnel, de guérison émotionnelle. Si vous ne vous limitiez pas, vous penseriez à vous, avant les autres. Vous penseriez à re-remplir votre coupe d'amour, à votre bien-être avant celui des autres. Parce que ici, c'est possible que vous soyez actuellement dans le manque émotionnel. Ça peut être sentimental, mais même au travail. Il y a quelque chose qui manque et vous pensez peut-être... Vous ne pensez pas suffisamment à vous. Et là, on pense à son bien-être. Avec le 9 de coupe, on pense à soi, à son bien-être. Qu'est-ce qui peut vraiment me faire du bien et aller vers ça? Et il y a aussi besoin de se replier sur soi-même. C'est pas forcément négatif. Ça peut être que vous ne prenez pas le temps de le faire. Donc, on va regarder la suite et peut-être qu'on comprendra mieux cette partie avec la suite. À quoi faire attention si vous ne vous limitiez pas? Parce que les limites, c'est aussi quelque chose qui nous protège. Hein. C'est comme les règles, c'est quelque chose qui nous protège en même temps que ça nous empêche. Donc, ça nous empêche le bon, mais ça peut aussi nous empêcher le mauvais. Donc, c'est pas toujours que du négatif. À quoi faire attention si vous ne vous limitiez pas? Pour le choix numéro 3, à quoi faire attention si vous ne vous limitiez pas? Alors, on a l'ermite en dos de deck. Ah, on a une carte qui s'est cachée ici. Le monde. Les amoureux, justement. 4 d'épée. Le diable. Ah oui, hein. Servant d'épée et le soleil. Alors ici, ben, vous aviez du mal à faire un choix. Vous faisiez plutôt le choix peut-être de l'amour. Vous aviez quand même du mal à faire un choix. Et ici, vous pourriez... À quoi faire attention? Donc, ce qu'il ne faudrait pas faire, vous pourriez choisir sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions. Vous pourriez aussi choisir juste d'être zen, de ne pas vous challenger du tout. Ici, vous pourriez choisir quelque chose qui vous attire vraiment, mais qui n'est pas bon pour vous, avec le diable. Par exemple, tiens, j'ai envie de rester sur le canapé toute la journée devant la télé. Ça, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais vous pourriez faire les choix un peu trop faciles et qui vous dégradent, qui ne vous élèvent pas du tout avec le diable. Vous pourriez avoir envie de voyager. Donc voyager, faire le tour du monde, pourquoi pas, sans vous penser aux conséquences. Évidemment, c'est très séduisant, mais peut-être que financièrement, ça serait compliqué et que là, vous auriez encore des choses à apprendre. Peut-être que c'est ce que viennent nous dire ici le valet d'épée et le soleil. C'est que vous avez quand même des choses encore à apprendre à propos du bonheur, à propos de tout ce qui est...
et ce qui rend la vie plus joyeuse, plus simple. Vous pourriez avoir envie simplement aussi d'aller vers des pays ensoleillés, juste pour être zen, pas sans vraiment un vrai projet de vie. Avec l'ermite, on vous invite à réfléchir à tout ça et à ne pas trop vous isoler quand même aussi. Ok. Je sais pas si ça vous parle, j'espère que ça vous parle et que ça peut vous aider. Et on termine avec le conseil, avec l'oracle des mémoires akashiques. Donc par rapport aux professionnels, au chemin à prendre, à ce que ça vous parlera quand on va découvrir cette carte. On a l'aventure. Donc il y a quand même une envie d'aventure chez vous. Vous voyez, je pense qu'il y a une envie de faire le tour du monde, de choses comme ça. Alors, la carte 7. Si vous tirez cette carte, c'est qu'il est temps d'examiner votre vie et votre façon de vivre. Pensez à toutes vos activités quotidiennes. Comment aller au travail, passer du temps avec vos amis et votre famille. Toutes ces occupations sont importantes, mais posez-vous les questions suivantes. Est-ce que pour moi la vie est une aventure? Est-ce que je prends des risques qui me font me sentir vivant? Est-ce que je découvre de nouveaux aspects de ma vie avec l'exaltation de vivre une aventure vers l'inconnu? La notion d'aventure implique un état d'esprit et une approche de la vie qui privilégie l'exploration, la curiosité et la recherche de nouvelles expériences. C'est se dire que la vie elle-même est une grande aventure et qu'en s'y engageant à fond, on peut favoriser son développement spirituel, élargir sa conscience et découvrir des vérités profondes sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Voici les principaux aspects du concept spirituel de l'aventure. Donc il y a l'ouverture à l'inconnu, le courage et l'endurance, la pleine conscience et présence, vivre l'instant présent, la croissance et l'expansion, la connexion et l'unité. Bon après, voilà, je vous lis que les têtes de partie parce que c'est beaucoup trop long. Confiance dans le processus, émerveillement et enthousiasme, le jeu et la joie, intégration et réflexion, partager et inspirer les autres, lâcher prise et confiance, gratitude et reconnaissance. Répétez cette invocation pour vous rappeler votre engagement à adopter le concept spirituel d'aventure et pour qu'elle vous incite à vous lancer dans un processus d'exploration, de croissance et de découverte de vous-même. Asseyez-vous dans le calme, respirez doucement et concentrez-vous sur votre cœur. Méditez sur ce que vous avez reçu en lisant cette carte et dites « Je suis prêt à vivre ma vie dans un esprit d'aventure ». Contemplez la carte et récitez 7 fois cette invocation. Donc, vous pouvez faire un screen de cette carte. J'espère que vous voyez bien. Kinalik ri akabal ri ri shawe. Kinalik ri akabal ri ri shawe. Donc, c'est du sanskrit. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Vous pouvez vous renseigner. Et j'ai terminé avec les guidances pour aujourd'hui. Pensez à liker, à vous abonner si ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.